Ah, tu sais quoi? La vidéo décortiquée dans le premier épisode de Paradoxa, elle était pas finie en fait. Non, mais je m'étais arrêté parce que d'un coup, ça sautait des coqs et des ânes. Comme dans les rêves les plus fous de Peter Singer et de toute la branche prosoophile de l'animalisme. Est-ce que tu sais pourquoi mon coq il pond pas d'œufs? Bah non, je sais pas, parce que c'est un mâle. Non, c'est parce que je l'encule tous les matins. Ah bon, parenthèse, je sais qu'il y en a qui aiment pas que je taquine avec Peter Singer, et d'autres qui savent même pas qui c'est. Donc je resitue. C'est un philosophe utilitariste, L'inventeur de la machine à coudre, man. et c'est un des mentors de beaucoup de véganes et d'antispécistes, vu comme un visionnaire. Et le truc, c'est qu'il pense, entre autres, que l'acceptation de la zoophilie, c'est pour bientôt. Je cite. Si beaucoup de gens ont un problème avec ça, au point que l'on a même du mal à en parler, c'est parce que l'idée que les humains aient envie d'avoir des relations sexuelles avec des animaux vient menacer la différence qu'on se plaît à entretenir entre les animaux et nous. Mais faux! C'est parce qu'on trouve ça dégueulasse, déplacé et au pire contre-productif. Et aussi parce que l'on se place en tant qu'humain sur un piédestal. Mais ça n'a rien à voir avec un sentiment de supériorité. Mais quand une otariste tape un manchot, on valide pas. Mais en réalité, l'otarie essayait de s'accoupler avec le manchot. Ce comportement n'est pas naturel, mais acquis. Il serait très intéressant de comprendre ce qui les pousse à agir de la sorte. C'est parce qu'il a dû voir faire pareil. Si ton chien saute ton chat, tu laisses pas faire, je crois, exactement pareil que quand ton père s'enferme avec du scotch et ton hamster. Non, papa, tu laisses Bisbille tranquille. J'en ai marre qu'il baffe des fesses pendant 2 jours. Les personnes qui cautionnent ça, c'est juste ceux qui aiment passer à l'acte. C'est comme pour les pédophiles, hein. Si jamais quelqu'un te dit « Oh, c'est bon, il y a 20 ans, l'homosexualité, c'était mal vu. Qui te dit que dans 20 ans, on pourra pas fourrer les gamins, hein ?» Au-dessus de 4 ans, bien entendu. Non, faut une certaine éthique, une certaine morale. Je t'explique, c'est pas parce qu'il est ouvert d'esprit. C'est juste qu'il trempe sa biscotte dans des tasses qui sont pas à sa taille. Gustave! Et je trouve ça aussi particulièrement dégueulasse d'utiliser l'argument Ouais, mais c'est le futur. Vous êtes juste pas encore prêts. parce qu'il y a une partie de la jeunesse, peut-être pas la plus maline, qui est prête à tout pour être en avance sur son temps. Papa, je peux t'emprunter ton scotch? Allez, viens là, mon bisbille. Bon, fin de parenthèse. On en était où dans l'autre vidéo? Une chose qui est pratique et qui est très simple, c'est le fait qu'on doit garder les chats à l'intérieur. Déjà, en quoi c'est pratique? En quoi c'est simple? Un chat, ça se faufile de partout, hein? Donc on n'ouvre plus les fenêtres, on n'aère plus. On le laisse pisser dedans aussi? Non mais je t'annonce, regarde comment ton idée, ça la laisse perplexe. Et je t'explique, sa seule activité physique, c'est chasser des mulots. Si je lui enlève ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plus rien faire. Ou en tout cas, trouver un moyen pour que les chats ne chassent pas et ne torturent pas les autres animaux. On l'attache alors peut-être, c'est ça? Dans tous les cas, c'est quoi le but? D'avoir un chat qui aime sortir au grand air, se balader, chasser, être libre, quoi. Tout ça pour l'enfermer toute sa vie? Juste pour notre plaisir? Ah mais moi j'aime pas vivre seul, hein. Il me faut absolument un chat. Et enfermé dedans, il est dépendant de moi. Je me sens indispensable. C'est vrai qu'après c'est moins impactant de critiquer le carniste qui mange à moitié pour le plaisir et à moitié pour se nourrir quand on fait souffrir que pour le plaisir. Il est clair que ça va à l'encontre des désirs des chats, en tout cas des chats qui aiment sortir et qui aiment chasser. Ah voilà, enfin une phrase sensée. Ils ont envie de le faire, mais la balance des intérêts du chat et des souris très nombreuses et qui ont une faim atroce entre les griffes du chat, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc les chats s'attaquent plus aux souris, aux rats, aux mulots, tout ça? Nous non plus, évidemment, on les extermine pas. Bon bah j'imagine qu'il n'y a plus qu'à pointer au chômage. Mais vu à la vitesse où ça se reproduit, est-ce qu'on risque pas d'être très vite envahi par des milliers, voire des millions de rongeurs? Genre remake de la peste. La fin du monde! La fin du monde! Alors j'ai cru entendre parler de leur donner, au lieu de la mort au rat, un médicament pour les stériliser. Tout en filouterie, hein, sans leur demander leur avis évidemment. Hein, tu sais comme les Éthiopiennes, il fut un temps en Israël. Ah oui? Pourquoi ce serait obligatoirement la femelle souris qui devrait prendre la pilule? Je vous rappelle que les femmes ont le droit de disposer de leur corps comme elles l'entendent! Bon d'accord, admettons que la rate vienne d'elle-même prendre sa pilule du lendemain. Tous les jours. Mais est-ce que ce serait quand même pas une forme d'ingérence un petit peu trop marquée de notre espèce envers la leur? Enfin, je dis ça parce que dans ce livre, qui semble être un incontournable du droit des animaux... Et ce, je peux le récupérer. Il m'a coûté 25,90 € quand même. Ça parle d'un autre principe, celui de faillibilité, donc qui dit que les écosystèmes sont des architectures bien trop complexes pour que l'humain puisse y opérer des interventions correctrices d'envergure sans risquer de dérèglements majeurs. Vas-y, j'attends mon livre. Aïe! Ah putain!
T'es con! Mais puis de toute façon, d'après un autre, Palmer, si on est totalement capable de remodeler la nature, et qu'on est sûr de le faire pour le meilleur, on peut le faire. Et toi, tu t'en sens capable? Bah non. Moi, personnellement, je sais que je le serai jamais. Mais la question, c'est est-ce qu'un éminent cofondateur des cahiers antispécistes, qui énonce aussi clairement ce qu'il conçoit, le sera un jour? Une chose qui est pratique et qui est très simple, c'est le fait que, dans la réalité, la souffrance de les têtards et du chat et des souris très nombreuses. Ouais. Non, c'est pas dit, c'est vrai. Ah tiens, et celle-là, elle est pour toi. À ton avis, est-ce que quand on pense que son livre peut améliorer sensiblement le monde et la vie des animaux, et donc, par le fait, doit être lu par le plus grand nombre, il est judicieux de le vendre 25,90 €. Ouais, bah je l'aime bien quand même. Est-ce que c'est pas un petit peu comme dans l'écologie? Tu sais, quand ceux qu'on entend le plus, c'est finalement ceux qui font le plus de business. Mais bon, ça marche dans plein d'autres domaines. Pour YouTube aussi. Donc dans l'épisode précédent, on a vu les gazelles, on les sauvegarde tous, les têtards aussi, hein. Et dans cet épisode, les chats, faut qu'ils arrêtent de chasser les souris, tout ça. Donc c'est quoi la suite? Parce que moi, j'ai une question, c'est quand même les oiseaux de proie. C'est quand même de bien meilleurs prédateurs. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mettrait pas une volière tout autour du monde? Comme ça. Histoire qu'ils arrêtent de niquer tout le monde, là. Hein? Ah, ou alors, solution de facilité, on les attache au bout d'une corde, comme ça. En plus, c'est ludique. Hein. Oh bah non, ça les fait pas souffrir. Hein. Salut, j'aimerais vous parler du gros bordel qui se passe en ce moment même dans nos océans. Parce que tout le monde mange tout le monde, hein, moi le premier. Et en l'occurrence, des véganes antispécistes avec masque tuba, on n'en voit pas des masses hein, pour régler le problème de la prédation maritime. C'est bon, je suis sur le coup, je prends tout l'océan du bassin parisien. Eh ben super, je crois que je vais manger vegan. Paradoxe. Avant de vous quitter, je voulais juste préciser 2-3 trucs. Le premier, c'est que le prochain épisode, ce sera pas sur ce thème-là. Hein, je vous assure, je suis en train de le commencer, ça n'a rien à voir. Le deuxième... Et c'est pour terminer là-dessus, c'est que, évidemment, je sais que je le dis que pour 2 personnes, mais évidemment que cet antispéciste ne représente pas tout le courant. Mais il représente une branche de l'antispécisme qui prend de plus en plus de place. Et dans les années à venir, on en prendra encore plus. Hein. Et c'est comme l'acceptation de la zoophilie, ça grimpe petit à petit. Donc là, ça mettra peut-être plus de temps, mais on va y venir. Après, évidemment, chacun peut penser et dire ce qu'il veut. Mais moi aussi. J'ai pas un gros bouton là sur le front, hein, un gros spot. Non, parce qu'on m'a dit que c'était un spot de requin ici. Et si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu plus, je vais vous mettre les liens dans la description, mais je peux vous spoiler un peu. Leur donner à manger aux lions de la nourriture végane et les stériliser pour plus qu'ils se reproduisent et disparaissent, ça fait partie de leur proposition, oui. Parce que pour l'instant, la meilleure suggestion qu'ils ont globalement pour réduire la souffrance animale, c'est bel et bien le fait de mettre un terme à toute vie sauvage, en commençant par les carnivores. Et par rapport à l'antispécisme classique, on va dire, en effet, je trouve qu'on est un petit peu dans le paradoxe.